Bonjour, je voulais adresser un petit message personnel au couple. Alors, je suis encore très mal placé pour parler, puisque étant seul chez moi, je ne vis pas les réalités que vous vivez pendant ce temps de confinement. Malgré tout, à partir d'un article qui se trouve dans Aletheia sur les 7 commandements du couple en période de confinement, je voulais simplement vous les partager de manière vidéo. Des fois, c'est plus simple. Alors, pour vous encourager, hein, parce que c'est une période qui n'est pas facile, et je pense que pour un couple, il y a des événements et des épreuves dans notre vie, et c'est valable pour un célibataire, des épreuves qui conduisent à, comment dire, soit ça nous fait tomber et on s'écrase, soit on passe l'obstacle et on devient plus fort. Et je me dis, ce temps que nous vivons, on ne l'a pas choisi, mais peut-être que pour votre couple, c'est l'occasion d'en faire un événement qui vous rende plus fort. Et pour cela, je vous propose, à la suite de cet article, 7 petits commandements qui m'ont semblé vraiment de bon sens. Le premier, c'est euh, la répartition des tâches. De pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui c'est dimanche, pour la semaine, voilà, se répartir qui fait quoi, comment vous voulez gérer cette semaine pour préparer, quand on parle de l'école pour les enfants, voilà, de pouvoir se répartir les tâches. Et déjà d'échanger pour les répartir et pouvoir aussi vivre l'expérience que l'autre peut vivre. Enfin voilà. Donc, premier commandement, les nouvelles tâches, vous répartirez. Deuxième chose, et c'est vraiment quelque chose, enfin, un aspect important que l'on évoque en préparation au mariage et dans beaucoup de rencontres pour des couples, à chercher à développer la communication non violente. En simplifiant, vous pouvez regarder un peu les méthodes, mais en simplifiant, commencer les paroles par je, plutôt que de commencer à, voilà, à invectiver ou à juger le comportement de l'autre. Dites ce que vous ressentez, dites comment vous percevez les choses, quels sont vos besoins. Et je crois que c'est vraiment quelque chose, enfin, une réalité à développer et un effort à faire au sein de notre communication. Euh, Ensuite, euh, avec la vie de famille, dans ce moment de confinement, il faut vraiment se donner des temps de qualité à deux et de pouvoir se mettre un peu à l'écart pour pouvoir vivre ces temps à deux. Alors, je ne sais pas à quel moment, vous voyez en fonction, mais mettez-le bien dans votre emploi du temps de la semaine. Prenez ces temps. Peut-être de paroles, peut-être de gestes, mais en tout cas, véritablement, soignez ces temps que vous vivez tous les deux en solo. Prenez ces temps, ils sont précieux. Autre élément, c'est que il est évident qu'on est chez soi et que bon, on peut être en tenue de sport toute la journée. Oui, mais petite piste, gardez la classe. Gardez voilà, d'être bien habillé, de pouvoir faire un effort sur votre tenue, prenez du temps pour vous préparer le matin, voilà, tout ça, pour vivre ben, ce cadeau pour les enfants, pour vous-même, pour votre conjoint. Voilà, je crois que c'est la classe, vous garderez. Un autre point, c'est de pouvoir prendre des temps de qualité. Le temps peut-être, c'est l'occasion d'échanger sur des thèmes, sur des sujets dont vous n'avez pas l'habitude. Et là-dessus, ben, je crois qu'on va faire un effort au sein de la paroisse pour vous proposer différents thèmes, différentes questions pour nourrir cet échange. Euh, un point d'attention, mais c'est une constance générale, c'est que nous sommes, à travers les médias, assaillis des nouvelles sur le coronavirus et c'est important d'avoir d'autres sujets de conversation, d'autres choses à échanger. Voilà, ouvrez le champ des discussions, des nouveaux thèmes. Et puis, et puis aussi, laissez-moi vous donner ce conseil de la prière en couple. Il faut peut-être, à travers ce que nous vivons là actuellement, la développer,
peut-être la commencer, peut-être la recommencer. Alors je vous propose, voilà, il y a des méthodes toutes simples, mais si vous pouvez, quand vous êtes à deux, faire un signe de croix, commencer par les merci de la journée, peut-être dire les pardons en vous tournant vers une image, vers une croix, vers une icône. Donc les merci, les pardons, vous terminez un Notre Père, un Je vous salue Marie, et puis vous refaites le signe de croix. Je crois que c'est un temps qui doit être profitable pour cette dimension de la prière en couple. Bien sûr, il y a les dimensions de la prière en famille, mais voilà, faites voilà, cette prière en couple. Alors voilà ce petit conseil. Alors je vous souhaite dans cette épreuve que votre amour conjugal grandisse et que vous vous épanouissiez dans votre vie de couple. Euh, il ne nous appartient pas de décider des événements qui nous arrivent, comme dit Gandalf dans la Moria. J'aurais voulu, dit Frodon, que l'anneau ne vienne jamais à moi, comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, dit Gandalf, mais ce n'est pas à nous de décider. Ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Sur cette pensée essentielle, je vous laisse.